Évoquons à présent le Tchad avec notre invité, Succès Masra, leader du parti des transformateurs. Bonsoir. Bonsoir. 14 mois après la mort du président Idriss Déby, c'est toujours son fils, Mahamat, qui dirige le pays. Pensez-vous que son objectif, c'est de rester le plus longtemps possible au pouvoir? Il s'est engagé devant le peuple tchadien, devant l'Union africaine et devant les Nations unies, d'ailleurs, qui viennent de réagir il y a quelques heures, demandant un chronogramme. Il s'est engagé sur 18 mois pour assurer la sécurité et transmettre le pouvoir à la fin de la transition à une équipe démocratiquement élue par les Tchadiens. Et donc, j'ose croire qu'il va, en tout cas, respecter cela. Et jusqu'à présent, je crois que dans l'ensemble de ses discours, il n'a pas fait mention d'une difficulté majeure. Donc, je crois que c'est au rebond qu'on attend un peu tout le monde sur la suite de cette transition, surtout que jusqu'à présent, nous n'avons ni date de dialogue, ni les conclusions du pré-dialogue qui piétinent actuellement à Doha. Donc tout cela, je crois que est en train de nous annoncer qu'il faut rectifier le tir, et urgemment. On va évoquer Doha dans quelques instants. Juste avant, qu'en est-il de votre contribution à la coalition Wakitama? Faites-vous toujours partie de cette coalition? C'est une coordination des actions citoyennes. Donc nous évaluons action par action la coordination, la pertinence, l'objet de cette coordination. C'est ça qui a été, en tout cas, qui a prévalu dans le travail que nous avons fait ensemble, parce que nous sommes cofondateurs de la coordination des actions citoyennes Wakitama. Et nous avons mené des actions sur un peu plus d'un an. Il vous souvient que nous avions lancé le 6 février 2021 la première marche du peuple contre le sixième mandat pour justement la transition, pour une alternance au sommet de l'État, parce que nous ne voulions pas du sixième mandat. Et donc c'est action après action que nous évaluons, mais chaque entité garde son identité. L'Union des syndicats du Tchad garde son identité, les transformateurs dont nous sommes porte-parole premier gardent son identité, les autres organisations aussi gardent leur identité. C'est autour des actions que nous continuons à travailler lorsque sur ces actions-là, nous sommes tous en phase, nous les organisons. Et puis, il est aussi décidé que sur certaines actions, c'est les partis politiques qui les organisent. Par exemple, le meeting du 8 janvier que nous avons organisé au plus grand stade du Tchad, nous, les transformateurs, avons piloté cela et nous avons convié les autres organisations qui se retrouvent dans l'objet de l'action à se joindre à nous. Quelles sont vos conditions, vos prérogatives pour participer au dialogue? Je ne les appelle même pas des conditions. C'est ce que le peuple tchadien attend. Au-delà des attentes des transformateurs, c'est l'attente d'une grande majorité. Le groupe de l'appel du 1er juin, les transformateurs, Wakitama, le groupe de coordination, en tout cas du dialogue de la diaspora, de nombreux partis politiques, même les clergés. Ce que les Tchadiens veulent, c'est que nous ne répétions plus les mêmes dialogues. Il y a eu beaucoup de dialogues par le passé. Ce qui a manqué, c'est la sincérité. Et donc les Tchadiens veulent aller à l'autel de la vérité, de la sincérité, de la bonne foi. Et parmi ces éléments, qui sont des éléments, je dirais, pas des conditions de participation. Nous sommes prêts pour le dialogue demain matin, si les conditions, je dirais, d'objectivité et de confiance sont au rendez-vous. Et parmi ces éléments-là, la première d'entre elles, c'est l'objectivité qui doit venir des membres du Conseil militaire de transition. Jusqu'à présent, ils ne l'ont pas encore dit. L'inéligibilité de ceux qui gèrent la transition, parce qu'il ne peut pas être juge et parti, la souveraineté du dialogue qu'il faut consacrer, l'inamovibilité de ceux qui seront chargés de la suite de la transition à l'issue du dialogue et je dirais le mode d'approbation de la future constitution qui est la chose la plus importante qui sortira par référendum. J'ajouterai enfin, je dirais, tout ce qui relève de la méthode de rédaction de la future constitution. Ça, c'est le premier grand bloc. Ensuite, pour dialoguer, il faut deux camps. Donc il y a tous ceux qui jusqu'à présent ont géré de manière unilatérale la transition, nous n'en faisons pas partie. Mais justement, Il faut s'entendre pour avoir un comité paritaire qui va co-définir l'agenda, les critères de juste représentation, et à ce moment-là, nous allons au dialogue. Parce qu'il faut savoir de quoi nous allons aller discuter et suivant quels critères de participation de chaque camp. Par rapport aux négociations entre le pouvoir et l'opposition à Doha, elles auraient dû se terminer ce lundi. Comment vous voyez finalement le Tchad sortir de cette impasse? Il faut la sincérité, encore une fois. Je reviens là-dessus. On a gonflé artificiellement le nombre des mouvements rebelles, par exemple. On a ramené certaines personnes de N'Djamena à Doha en les présentant comme des politico-armés. Il y a certains qui ont des agendas un peu cachés, qui veulent répéter les mêmes choses d'hier en espérant ainsi duper une fois encore les Tchadiens. Ce que les Tchadiens veulent, c'est qu'à la fin de tout cela, nous ne devons pas perdre cela de vue. Il y a une seule chose, c'est que les Tchadiens puissent choisir librement leurs dirigeants. Ce sera la première fois. Et c'est à ça que nous devons arriver de manière à ce que l'arme portée par quelques groupes ne soit pas supérieure à l'urne portée par le peuple. C'est à ça que nous devons arriver. Et donc s'il y a la bonne foi et la sincérité, certaines choses, on n'aurait pas dû prendre un cinquième pratiquement de la durée de la transition pour les consacrer à un pré-dialogue. Donc j'espère que
tout cela doit amener les uns les autres à tirer les leçons de manière à ce que nous obtenions des conclusions de ces pré-dialogues. Mais nous aussi, à l'intérieur du Tchad, nos conditions sont un peu aussi des conditions de pré-dialogue, de manière à ce que nous allions tous et que nous réunissions toutes les intelligences lors du grand dialogue qui va déterminer la suite de la transition à laquelle, je crois, tout le monde doit participer si nous voulons réellement rectifier le tir. C'est l'appel que je lance en tout cas au Conseil militaire de transition. La transition, elle sera prolongée? Ils se sont engagés sur 18 mois. Et vous pensez que... Et jusqu'à présent, ils n'ont évoqué aucun problème. Donc je crois que, ça ira... les Tchadiens, en premier lieu, mais aussi la communauté internationale, est regardée à l'aune de cela. S'ils veulent demain, en tout cas, évoquer aux Tchadiens brusquement les conditions de prolongation de cette transition, c'est à eux d'en donner les raisons, mais ça ne peut pas se résumer seulement à une question de durée. Ça doit être un package de discussions sur la suite des choses. Est-ce que nous allons reconduire les mêmes équipes qui, en 14 mois, n'ont pas réussi à organiser un dialogue? Est-ce que la même méthode de pratique, il y a des changements majeurs qui doivent s'opérer? Et là-dessus, vous êtes optimiste sur une transition en 18 mois. Vous avez récemment déclaré que la France n'a pas à choisir entre ses intérêts et ses valeurs. Elle peut défendre les deux. Vous étiez plus critique vis-à-vis de Paris au début de la transition. Est-ce que votre position vis-à-vis de la France a évolué? Non, je n'ai pas changé de position et Paris a évolué. Paris a été obligé de, quelque part peut-être, d'évoluer. L'Afrique veut un partenariat transformé entre les pays africains et les pays européens, et donc la France aussi. Et ça, je n'ai de cesse de répéter que la France ne doit plus regarder l'Afrique 3.0 avec les loupes du XXe siècle. Lorsque le président Macron, en se rendant en N'Djamena, s'est arrêté à la question de la sécurité, nous avons dit, y compris sur votre micro ici, que le moment est venu pour le peuple tchadien qui exige qu'on ne parle pas uniquement d'une seule jambe du Tchad, la jambe sécuritaire, mais il y a aussi la jambe de développement. Il vous souvient que le 27 avril, lorsque nos militants ont été abattus, le président Macron lui-même a rappelé sur le perron de l'Élysée qu'il n'est pas là pour soutenir un plan de succession dynastique ou de transmission dynastique ou de confiscation armée du pouvoir. C'est à l'aune de cela qu'il est attendu que la France, qui s'est invitée, en tout cas dans le débat tchadien, à juste raison ou à tort, peu importe, elle ne peut plus se soustraire d'une manière ou d'une autre. Elle fait partie de l'équation et elle doit écouter le peuple tchadien. Donc cette position, elle est restée ferme, elle est restée claire, mais j'ai mon tempérament, évidemment, et donc nous nommons les choses avec notre méthode. Mais mieux encore, nous avons nous-mêmes adressé une correspondance aux autorités françaises, en l'occurrence le président Macron, dans laquelle nous rappelions les choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, et mieux, dans un livre aussi qui s'appelle Le courage de la liberté, dont vous avez l'exemplaire, et qui rappelle justement la relation entre la France du XXIe siècle, le Tchad du XXIe siècle, l'Afrique du XXIe siècle. Ça doit être basé sur des nouvelles donnes. Donc, il y a un appel global à une transformation de ces relations. C'est ça notre vision d'avenir. Merci, Monsieur Succès Masra. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes le président du parti Les Transformateurs du Tchad. Merci beaucoup. Merci à vous.